Si vous cherchez une propriété de luxe, un château ou un appartement haut de gamme, c'est l'adresse qu'il vous faut. Richard Tipine, bonjour, vous êtes directeur général du réseau d'agences immobilières Barnes. Comment se porte l'immobilier de luxe en ce moment? On en parle avec Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Barnes, c'est un groupe international? Absolument, c'est un groupe qui est présent d'origine, je dirais que les actionnaires sont français, oui. Mais ils ont démarré leur aventure à Londres, très vite à Miami et ensuite à Paris. Et voilà, donc il y a quand même une forte composante anglo-saxonne. Absolument. Barnes, c'est spécialisé dans le haut de gamme, j'allais dire dans le très haut de gamme, qui est, selon les statistiques, un des secteurs de l'immobilier qui marche le mieux encore. Absolument. Vous confirmez ? Absolument, c'est un secteur qui prouve plus que jamais cette année que la pierre est une valeur refuge, et aussi pour les gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc on savait que la pierre était une valeur refuge financière, c'est un investissement sécurisant, rassurant, rentable. Et puis en 2020, on s'aperçoit que c'est une valeur refuge physique. Les gens ont besoin d'être chez eux, confinés, et ça donne une dimension et une autre valeur à ce domaine. Et puis c'est aussi une valeur refuge professionnelle, puisque cette dimension professionnelle est venue s'ajouter à ces différentes... Avec le télétravail. Absolument, avec le télétravail. Donc ça, c'est un secteur qui marche très fort. Alors évidemment, on s'est arrêté comme tout le monde pendant 2 mois en mars-avril, on s'est arrêté à peu près comme tout le monde en novembre, mais on voit bien que ça marchait très vivant. Vous voulez dire que vous êtes arrêté, il n'y a pas eu de contrat, on ne pouvait pas signer les... Si, alors justement... On pouvait quand même, on pouvait continuer un peu. Oui, absolument. Alors les visites étaient arrêtées, donc le client n'achetait plus, mais tout ce qui était engagé pouvait se signer, puisqu'il y a eu un développement important de tout ce qui est digitalisation, et ce qui a permis de continuer à travailler, on va dire, pendant ces périodes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dès lors que le confinement est arrêté, le marché est très vivant, et tout repart très vite. Il a redémarré très vite. Absolument. Il a rebondi très vite. Absolument. Et aujourd'hui, vous êtes sur une tendance haussière quand même. Hein. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on voit le verre à moitié plein de cette crise, c'est qu'elle a remis les compteurs à zéro, elle a rassemblé l'offre et la demande. Vous savez, avant la crise, vous aviez une demande très forte, une offre très faible, et ce qui faisait que les prix étaient montés très haut à Paris, par exemple. Donc on sentait bien qu'il y avait une surchauffe et les volumes commençaient à baisser. Alors aujourd'hui, vous avez quand même un déficit d'acheteurs, et notamment d'acheteurs étrangers, sur Paris par exemple. Absolument. Il y a un déficit d'acheteurs étrangers dans tous les pays, puisque finalement ça se relocalise, les gens n'ont pas le droit ou ne veulent pas voyager comme avant. Donc effectivement, mais on a par exemple beaucoup de Français expatriés qui reviennent en France à cause du Covid ou à cause du Brexit pour Londres par exemple. Et on a donc cette clientèle qui nous manque sur les biens très, très haut de gamme, qui est remplacée, on va dire, par cette clientèle française. Alors, pendant toute une période, vous avez souffert d'un déficit d'offres. Oui. Hein, vous cherchiez des produits partout. Oui. Est-ce que ça s'est rééquilibré un peu de ce côté-là? Est-ce que des gens se sont remis à vendre un certain nombre de leurs biens? Absolument. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette crise, beaucoup de vendeurs qui avaient un projet à moyen terme de vente se disent les prix risquent de baisser, donc je vais vendre aujourd'hui plutôt que dans un an. Et en face, donc l'offre a progressé, et en face, vous avez la demande qui voit une offre beaucoup plus large, qui peut choisir, qui peut hésiter, qui elle-même se dit peut-être que les prix vont baisser, donc je ne vais pas me précipiter comme c'était le cas avant. Et donc, c'est ce que je dis, il y a ce rééquilibrage de l'offre et la demande qui fait que les fondamentaux d'aujourd'hui sont beaucoup plus sains qu'il y a un an en réalité, et les transactions continuent parce que finalement, le projet immobilier, ça reste un projet très vivace qui permet de se projeter même au-delà de la période de crise, et je dirais que c'est presque un antidépresseur. Mais la valeur d'un bien immobilier est toujours calé sur sa location, l'endroit où il est. Alors, vous parlez anglais, je vois. Location. Absolument. Enfin, c'est pas tant le lieu, c'est l'offre et la demande. Par exemple, on voit bien que Paris souffre un tout petit peu d'une demande moins forte au bénéfice des régions. On voit que nos clients qui ont de l'argent se disent finalement je vais installer ma famille dans des endroits plus agréables, plus... C'est vrai ça? C'est vrai. Nous, nos agences de Deauville, d'Arcachon, de Biarritz, de Chamonix, de Cannes sont des agences qui ont fait au moins plus 50% en 2020, voire plus 200%. Notre agence de Deauville a triplé son activité grâce à tous ces Parisiens qui veulent s'installer avec leurs femmes et leurs enfants. Et le père ou la mère fait les allers-retours pour Paris, pour les clients, etc. Ça s'appelle Barnes. C'est très connu. Très connu. Merci Richard Tipine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de Barnes, spécialisé dans l'immobilier haut de gamme.